Lundi 5 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV en images en 8 minutes, le journal de la rédaction. Avec d'abord, comme toujours, vos prévisions météo. Globalement, un temps sec et dégagé qui s'annonce aujourd'hui, malgré quelques voiles et passages nuageux. Du soleil pour aujourd'hui et dans l'ensemble une belle journée d'automne avec des températures à la hausse et supérieures au normal de saison. 14 degrés de prévu cet après-midi et dans la région lilloise. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo complètes après cette édition. À la une, tout d'abord, une information publiée il y a quelques jours maintenant par la sécurité routière et il serait plus difficile d'obtenir son permis de conduire dans les grandes villes plutôt qu'à la campagne. C'est ce qui ressort en tout cas de cette étude menée l'année dernière sur l'ensemble de l'année 2017 et dans 20 agglomérations françaises les plus peuplées. Seuls Nîmes et Angers dépassent la moyenne nationale. À Lille notamment, le taux de réussite des auto-écoles n'est que de 45,7%, soit bien en dessous de la moyenne française établie à 57,2% pour le permis B. Pour expliquer ce phénomène, nous avons rencontré un instructeur à Lambersart. Selon lui, les candidats sont souvent présentés trop tôt à l'examen et la densité du trafic en ville n'arrange pas les choses. Son explication au micro d'Idil Gunay. Je pense que la première explication va être la difficulté de conduire en ville. Bon, il est évident que conduire dans une circulation plus dense, beaucoup plus d'usagers de la route, beaucoup plus d'infrastructures différentes, très concentrées, c'est forcément beaucoup plus difficile. Et donc l'examen est forcément un petit peu plus difficile en agglomération et en grande agglomération qu'en zone, on va dire, rurale. C'est beaucoup plus concentré que lorsqu'on a des agglomérations ou des communes de quelques milliers d'habitants, 500, 1000, 2000 habitants, et entre 5 km de campagne. Dans cette édition également, à l'entame de ce mois de novembre, c'est aussi le début de la période commerciale de Noël et des premiers achats de cadeaux pour les mieux organisés. Chez les commerçants, en tout cas, les jouets sont prêts. Ici, à Tourcoing, Livia est la gérante de la boîte à jouets. Elle propose tout simplement tout ce que l'on ne trouve pas dans les grandes surfaces, notamment les dernières tendances du moment, des jouets créatifs à faire à plusieurs pour renouer la relation parents-enfants. Pas de numérique ici ou de jouets électroniques pour certains parents. Il est essentiel en effet de se reconnecter aux enfants. Il ne s'agit pour l'instant peut-être que des premiers repérages et donc de précieux conseils à donner pour Livia qui explique donc l'intérêt de cette période au micro de Lucille Constant. Ça va être surtout les parents en fait qui vont essayer de mettre autre chose dans les mains des enfants que le numérique. Alors forcément, il y a une tendance, les tablettes, les jeux électroniques, on doit suivre le mouvement. Mais arrivé à un moment, les parents, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'ils se rendent compte que les enfants sont énormément dessus. Donc ils cherchent le petit truc qui font que l'enfant va lâcher. Et ça permet aussi, selon l'activité manuelle qu'ils vont avoir, c'est que le parent va aider l'enfant. Donc c'est quand même un moment que l'enfant va passer avec son parent. Et le parent, ça lui permet de se poser un petit moment et de souffler aussi. Dans ce journal également sur Grand Lille TV, voici le couple de restaurateurs qui monte à Lille. Diego Delbecq et Camille Paillon ont ouvert le Roseau rue de la Monnaie il y a à peine un an et depuis le succès est au rendez-vous, les récompenses s'enchaînent. Dernièrement, c'est le célèbre guide Goemio qui les a distingués. Diego, 30 ans, figure ainsi parmi les 32 jeunes talents de l'année et Camille, 24 ans, se distingue dans la catégorie jeune chef pâtissier. Ensemble, ils assurent une cuisine originale, inventive, légère. Un an après leur ouverture, le bouche à oreille a fonctionné. Et tout va bien pour le couple qui espère davantage de retombées. Et désormais, grâce à ces deux distinctions, Idil Gunay est allé les rencontrer. On essaie de proposer une cuisine assez vive, très assaisonnée, où on essaie de ne pas s'ennuyer dans l'assiette. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on a envie de partager, de passer un bon moment. Pas faire une cuisine extravagante, juste et intéressante pour le palais, où il y a des petites choses où on ne s'ennuie pas, juste simplement ça. Il y a un plat signature qui est le champignon, cuit cru pickles, donc on fait une assiette autour du champignon avec beaucoup de texture, beaucoup d'acidité, beaucoup d'assaisonnement. Puis il y a aussi l'agneau couteau coquillage qu'on fait. Là on a enlevé en ce moment parce que c'est la saison de la chasse, mais il va bientôt revenir où on fait avec un condiment algue, un anneau très, très iodé. Voilà. Le portrait du jour également sur Grand Lille TV, celui d'Esmeralda, une des deux femmes panthères. Vous le savez, ces deux nordistes, mère et fille, qui ont arpenté le festival de Cannes et la Jet Set durant des années. Malgré la mort de sa maman en 2015, Esmeralda continue d'aller sur la croisette chaque année, de s'habiller de la même façon et surtout, elle aide au quotidien les animaux perdus, notamment les chats de la Citadelle à Lille, à travers son association Félins d'ici et d'ailleurs. Reportage signé Lucille Constant. Mais qui se cache derrière ce manteau panthère et cette chevelure rouge? Attention, et la voilà.
Esmeralda est l'une des 2 femmes panthères qui ont arpenté la croisette cannoise et les fêtes de la jet set pendant près de 30 ans, aux côtés de sa mère Pascaline, disparue en 2015. Entre soirées stars et apparitions dans des films, les 2 femmes ne passaient pas inaperçues. Au-delà d'être une figure star de la région, Esmeralda est passionnée d'animaux depuis toujours. Cela fait 20 ans qu'elle vient tous les soirs nourrir les quelques 70 chats de la citadelle de Lille. Un jour, je suis venue dans un cirque et donc je connaissais bien les artistes et tout. On était partis boire des coups ensemble. Il me dit ça m'embête, demain je m'en vais. Et puis il y a 3 petits bébés chats qu'on alimente. Il n'y a pas moyen de les prendre. Et je sais pas, c'est resté un peu dans mon esprit. Donc le lendemain, je me suis pointée ici. Il y avait un grand cercle vide comme ça et 3 petits chats à l'intérieur. Puis voilà, mon histoire d'amour avec les chats de la citadelle a commencé comme ça. Et cet amour ne s'est pas tari depuis. Esmeralda a créé l'association Félins d'ici et d'ailleurs pour venir en aide à ces boules de poils vivant aux abords de la citadelle. Il faut bien les stériliser, il faut bien les soigner, leur donner à manger, puis leur donner de l'amour, beaucoup d'amour, parce qu'on les caresse tout plein et tout. On les aime, c'est nos bébés. Pour collecter tout ce dont elle a besoin, Esmeralda fait appel à la générosité d'autres amoureux d'animaux. Collecte de nourriture, dons, événements, tout pour offrir à ces chats la meilleure vie possible. Ah, moi je les trouve fascinants, je sais pas, je trouve qu'ils ont une vie complètement incroyable. Bon, on sait qu'ils sont là, qu'ils nous attendent, mais si vous saviez la vie qu'ils ont, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se passent pour eux. Mais Esmeralda n'en a pas pour autant oublié ses premiers amours, le cinéma. Là je suis en écriture sur un long métrage, donc voilà, j'ai des journées très chargées. Un jour je ferai un film sur les chats. Faut-il encore que je rentre dans l'âme d'un chat et ça c'est pas facile. Ah, ils sont complexes les chats, croyez-moi. Dis bonjour, tu montres comme tu es beau et comme tu es gentil. Et puis quelques résultats de sport aussi pour terminer ce journal. Bien évidemment, la défaite attendue du LOSC à Paris vendredi soir de buts à 1. En basket, défaite également en Pro B pour Lille à Nantes 77-60. Hasard du calendrier, les filles de Villeneuve-d'Ascq en basket féminin étaient également à Nantes ce week-end et défaite aussi pour elles 74-69. Enfin, défaite en Ligue A de volley pour le TLM Tourcoing 3-7-0 à Montpellier. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, d'autres informations, d'autres images bien sûr à suivre dès le prochain quart d'heure et tout au long de la journée. On est ensemble tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.